C'est toujours un plaisir pour nous de vous retrouver comme toutes les semaines. Bonsoir à tous et bienvenue dans ce hebdomadaire qui s'intéresse à l'actualité concernant les forces de défense et de sécurité. Comme d'habitude, nous allons commencer avec l'édito de la semaine et c'est signé Colonel Mariam Sagara. Azanga bonana ulu bigame ningara jayo dolinye ha jabali boya ila mama bazula jadindo maja nyamina araba kale odo maja Le Mali peut tanguer, mais il ne chavirera pas. Souvenons-nous de ces récits fondateurs, de ceux qui nous ont légué cette terre d'histoire et de fierté. Ce ne sont pas de vains mots. Ce rappel, bien que chargé d'émotions, est aussi profondément empirique. Le Mali est le fruit de grands empires, nourris par la mémoire du Mandé, de Songhai, du Ouagadougou, de l'Empire du Ghana et de tant d'autres encore. Chaque règne a engendré ses héros. Chaque dynastie a suscité son lot d'exploits et de souverains emblématiques. Ils ont marqué l'histoire avec panache et sacrifice, tout comme nos forces de défense et de sécurité le font aujourd'hui au prix de leur sang et de leur silence. Mais que se passe-t-il à l'heure où l'on aspire à restaurer l'union d'antan? Qu'est-ce qui entrave cette volonté? Interrogeons le passé, scrutons le présent pour bâtir un avenir à la hauteur de nos ancêtres. Ils prônaient l'unité, la cohésion, la solidarité entre les peuples. Pourtant, aujourd'hui, par appât du gain ou quête d'intérêt personnel, beaucoup ont troqué leur âme contre l'oubli de nos valeurs ancestrales. Peuple du Mali, déterrons la mémoire du Sahel médiéval. Réincarnons l'esprit des bâtisseurs pour jouer un rôle central dans la pacification de notre région. Nous errons dans une vallée d'oubli, de déchirure et de trahison. Il est temps de revenir à l'essentiel, de nous rassembler, de reconstruire notre alliance. Le Mali fut jadis un exemple de paix et de réussite. Souvenons-nous du père de l'indépendance qui, dès les premières heures, a appelé à l'unité. Tous les patriotes ont alors répondu à l'appel. Il a milité pour l'intégrité nationale, pour l'union des peuples africains, pour l'intégration du continent aux côtés de ses pairs. Mais cet espoir fut brisé par ceux qui, depuis toujours, refusent l'idée d'une Afrique unie et forte. Peuple de l'AES, retrouvons-nous, unissons nos voix, nos forces, nos cœurs. Faisons taire les armes dans le Sahel, soulageons la douleur des citoyens qui, depuis trop longtemps, ne demandent qu'un seul droit, celui de vivre en paix. Unissons-nous pour mettre un terme aux tueries, aux massacres absurdes. À petite dose, nos valeurs s'effritent. Le vivre ensemble s'étiole. La libre circulation des personnes et des biens se fait sous la contrainte. Mais ne cédons pas au désespoir. Armons-nous du courage et de la détermination de nos braves ancêtres. Plaçons notre foi dans la puissance divine. En ces temps troubles qui secouent l'espace sahélien, gravons nos pas dans ceux des chevaliers d'antan. Rejetons cette ère fratricide. Refusons de faire de la guerre l'abreuvoir de l'humanité. Couvrons-nous de l'armure de la foi et de la dignité. Personne ne mènera ce combat à notre place. La bataille est rude, le chemin escarpé, mais ne baissons pas les bras. Ensemble, faisons du Mali, du Burkina Faso et du Niger un havre de paix. Après la version française de l'édito de la semaine, nous vous proposons maintenant la version bamanankan. Ko Mali bɛ lombo lamba nga ko Mali tɛ bin kuma tɛ k'a dafiri. An kana ɲina an bɛnbaw ka o kumakan in kɔ. Olu de ye Mali tu tigɛ ani k'a to anw ye tiɲɛ ye. Wa u ka nin kumakan in ma fɔ kunfɛ ten. A fɔra ni hakili ɲuman lakika yɛrɛ de ye. Mali ye cɛfari ani masabonda caman de faralen ɲɔgɔn kan.
i n'a fɔ Mande, Songoyi, Wagadu, Ghana ani cɛfari ka taa se masabonda caaman wɛrɛw ma. Wa nin kelen-kelen bɛɛ lajɛlen ni a ka cɛfarinbaw kun don. Nin kelen-kelen bɛɛ lajɛlen fana ye jamana jɔli tɔgɔ duman yɛrɛ fana sɔrɔ. Ni jamana kanu ani yɛrɛkundi de ye u joli ani u ni. I n'a fɔ anw ka bi kɛlɛkɛcɛw b'a ka k'a kɛ cogo min na kɛlɛda la Mali fa bɛɛ lajɛlen fɛ. U fana b'a ka ka u joli ani u ni di jamana in ka bɔnɔgɔ la ani jamana kɔnɔdenw ka lafiya kama, dogo ani bange la. Nga mun yɛrɛ de bɛ senna nin waati in la? Waati min na sen dalen don an bɛnbaw ka baara ɲuman kɛlenw bɛɛ lajɛlen kan, ni o ye an ka kelenya ye. Munɛ si kelen de b'a ka ka o bali? An ka kunungo ɲininga, ka bi lajɛ, ka sini dilan, ka bɛn an bɛnbaw ka hakilinaw bɛɛ lajɛlen ma. Olu ye sigiɲɔgɔnya dilan ka faso jama bɛɛ lajɛlen kɛ kelen ye, wa bɛɛ lajɛlen bi ɲɔgɔn dɔn, wa bɛɛ bi ɲɔgɔn dɛmɛ fana. Ka sɔrɔ bi yɛrɛkun kelen ka nafa kama caaman de ɲinana u yɛrɛkun kɔ. Dɔw ye u danbe falen ka u bɔkolo lafu ani k'a maloya. Malidenw, an k'an bɛnbaw ka hakilina kɔrɔ ɲumanw ta ka u labaara. An ka kɛ fasojɔla ɲuman yɛrɛ yɛrɛ ye. An ka baara ɲuman kɛ k'an jɔyɔrɔ fa an ka jamana basigili ani a kolosumali fana na. An bɛ hakili bɔ farafarali ani janfajugu tile de la. An ka segin an kɔ ka na an faso mɔ, ka fara ɲɔgɔn kan, ka faso minɛ, ka segi k'a jɔ ani k'an ka yɛrɛwoloya fana jɔ. Fɔlɔfɔlɔ Mali tun ye diɲɛ bɛɛ lajɛlen ka misali ɲuman ta yɔrɔ de ye, bɛn, lafiya ani ɲɛtaa hukumu kɔnɔ. An kana ɲinɛ an ka yɛrɛma hɔrɔnya o ta b'a kɔ. Kabi o waati fɔlɔw a ye Mali faso jama bɛɛ lajɛlen wele ka bɛɛ kɛ kelen ye, wa a ko wele min dara fasoden ɲuman bɛɛ lajɛlen ye a jaabi. Ale ye a yɛrɛkun di jamana ka kelenya ani farafina ka toli a cogo la. A ka wulikajɔw bɛɛ na o de ma. A ko abada ko foyi tɛ bɔ an ka jamana na. A ka hakilinaba dɔ fana kun ye farafin jamanaw ka fara ɲɔgɔn kan an'u ka kelenya sabatili ye. A kun b'o hakilina in don waati bɛɛ lajɛlen la farafin jamana ɲɛmaa tɔw fana kɔrɔ a ka ɲɛnamaya kɔnɔna la. A ye to an ka wuli an k'an fagaw fara ɲɔgɔn kan, ni kasara minnu bɛ senna, ni faaliba minnu bɛ senna an ka se k'a dansigi olu la. Nin ko minnu b'a ka kɛ, an danbew b'a ka tunu, an ka sigiɲɔgɔnya o b'a ka lafu. Mɔgɔw ni u bolominɛw ka taa ni ka segi o bɛɛ lajɛlen fana gwɛlɛyalen don an bɛ don min na i ko bi jɔrɔ kɔnɔ. Nga an jigila kana tigɛ, an kana sɔn k'an sigi k'an bolo fila da an sen kan. A ye to an ka wuli k'an jɔ, k'an cɛsiri ka kɛ an bɛnbaw ɲɔgɔn na ye minnu ma sɔn malo ma abada. An k'an jigi da Ala kan, k'an jigi da an yɛrɛ kan, dɔnniya minnu bɛ an na ka olu labaara. Ni waati gwɛlɛ min b'a ka Sahara yɔgɔyɔgɔ, a ye to an ka dɔ fara an taama sen kan. I n'a fɔ an bɛnbaw kun b'a kɛ cogo min na. An kana sɔn ka bin abada maa juguw ka janjugu dalen ninnu kɔnɔ ni o ye farafarali ni kojugu wɛrɛw ye. An k'a dɔn ko kɛlɛ o man ɲi. An kana sɔn abada ka yɛrɛkun kɛlɛ kɛ min bɛ dankari an ka adamadenya la. A ye to an k'an yɛrɛ masiri ni yɛrɛwoloya ani fasojɔ kɛlɛminɛnw ye. Mɔgɔ si tɛ min bɛna Mali jɔli ani an yɛrɛw ka yɛrɛya ni an ka lafiya o kɛlɛ kɛ ni ka o wasa sɔrɔ anw nɔ la. Kɛlɛ in ma nɔgɔn, sira in taamani fana tɛ ko nɔgɔn ye, nga an kana sɔn k'an sigi k'an jigilatigɛ k'an bolo da an sen kan. Ɲɔgɔn fɛ an ka Maliko kɛ ka Mali jɔ, ka Burkina ko kɛ ka Burkina jɔ, ka Niger ko kɛ ka Niger jɔ ni lafiya ani bɛn badabada sabatili ye. Bato majara ni mari basri dangoma atarida. Bato majara ni tamadri jebaro atarida. Maule kolo koluwa chadu menyoanye sagara sabawu la yamaye. Le ministre de la Défense et des anciens combattants et son collègue de la santé se sont rendus sur le chantier de l'hôpital militaire de Banankoro pour voir l'état d'avancement des travaux. Suivons le compte rendu de Safiatou Sanogo.
la concrétisation d'une promesse, celle d'une meilleure qualité de soins et donc de vie pour les Maliens. Une vision qui prend corps avec les chantiers de l'hôpital militaire de Banankoroni qui avance à grands pas. Le ministre de la Défense et des anciens combattants, accompagné de son collègue en charge de la santé, a pu le constater de visu au cours de cette visite de terrain. Cette nouvelle visite qui s'inscrit dans notre rythme régulier de suivi des grands sentiers de la défense. Je suis très honoré d'être ici aux côtés du ministre de la Santé et du Développement social qui également accorde un intérêt particulier à ce projet. Je suis honoré de constater que malgré les difficultés, les travaux avancent et les normes modernes en matière d'infrastructures hospitalières sont appliquées. Bâti sur une superficie de 15 hectares, le futur hôpital militaire de Banankoroni est un établissement ultramoderne avec une grande capacité d'accueil. La structure disposera également de 2 fourrages et d'une station d'épuration et de traitement des eaux usées. Une bouffée d'oxygène pour notre système de santé. Nous voulons un hôpital militaire à la hauteur des défis de demain. Cet hôpital d'instruction militaire n'est pas une structure isolée. En plus de soigner les blessés de guerre, les militaires et les familles, il renforcera les capacités de prise en charge de tous les autres malades et il viendra en soutien aux hôpitaux civils en cas d'afflux massif. Nous construisons un hôpital qui sauve des vies, qu'elles soient civiles ou militaires. C'est une œuvre sociale et on peut même dire que c'est un hôpital qui sera de référence dans la sous-région. Nous pourrons accueillir et soigner nos frères et sœurs de la Confédération AES et même au-delà. Financé entièrement par le budget national, le futur hôpital militaire permettra de répondre aux besoins de santé des militaires et de leurs familles. Il est destiné aussi et surtout à devenir une structure de référence pour la population malienne et au-delà celle de la sous-région. Le chef d'état-major général des armées, le général de division Oumar Diarra, s'est entretenu avec des officiers stagiaires maliens pour un peu partager avec eux la vision de la hiérarchie militaire. Il faut avoir vécu la guerre asymétrique parrainée par des intérêts internationaux pour la comprendre et surtout pour pouvoir la raconter. Le général de division Oumar Diarra, chef d'état-major général des armées, fait partie de ceux qui ne font pas que la vivre. Ils l'ont comprise et ont décidé de partager leur expérience avec les officiers du certificat d'état-major et du cours des futurs commandants d'unité. Nous avons appris. Ce n'est pas une histoire qui nous a été racontée. On a vécu la dépendance. On est là, ici, il faut travailler. Et cette défense, cette sécurité-là, tu dois être autonome. L'autonomie est au cœur de tout ce que nous faisons depuis que la transition est là. Et on est en train de partir. Aujourd'hui, on est autonome dans beaucoup de choses. À chaque génération, son défi. Cette guerre que vit notre pays est la nôtre. Nous n'avons pas le choix. Nous devons la mener et la gagner. Ce que nous pouvons retenir, c'est les conseils de leadership qu'il nous a donnés. Entre autres, comprendre sa mission, s'approprier de sa mission, s'assumer et laisser un héritage. Et nous sommes à un niveau où chacun doit jouer son rôle. Et d'ailleurs, dans ces conseils, il nous a invités à tout un chacun d'assumer ses fonctions correctement dans l'éthique et la déontologie pour que
la cohésion tant souhaitée soit une réalité. Vraiment, on a été très ravis d'assister à cette conférence. Le chef d'état-major a expliqué de fond en comble la situation sécuritaire. Ça nous a été d'un point capital. Il a parlé sur le comment endiguer la menace et après il a prodigué des conseils. Il a dit et il a insisté que seul le matériel ne fait pas la guerre, mais c'est les hommes qui doivent être combatifs. C'est des orientations très utiles dans la mesure où ça complète l'enseignement qui nous a été dispensé à l'école, pratiquement en opérationnel aussi. Donc ça sera très utile et j'en ferai bon usage. Avec le chef d'état-major, donc nous avons su les différentes directives qu'il donne aux futurs commandants d'unité pour pouvoir faire face à leur mission régalienne, qui est la sécurisation des personnes et de leurs biens. Durant cette rencontre, nous avons tiré beaucoup de points positifs. Tout d'abord, le chef d'état-major général a donné des conseils, disons, aux jeunes officiers de contact, qui sont les lieutenants et les capitaines, qui pourront les servir dans leurs emplois futurs. Le chef d'état-major, au cours de sa présentation, a beaucoup insisté sur la préparation opérationnelle. Ensuite, il a insisté sur l'appropriation de la mission, sur la consolidation des acquis et également sur comment les stagiaires, dans la mesure du possible, peuvent prendre en compte l'environnement opérationnel. Si la formation révèle l'aptitude, c'est le terrain qui révèle la compétence. Désormais, ces officiers du certificat d'état-major et du cours des futurs commandants d'unité formés à l'art militaire possèdent les compétences qui leur seront essentielles pour exercer leur mission régalienne. Après avoir été admis à l'épreuve écrite du concours d'entrée au Prytanée militaire de Kati, les candidats se sont soumis à la visite médicale, une visite suivie par notre reporter, le sergent Safiatou Sanogo. Portés par l'amour des couleurs nationales, les enfants veulent s'engager malgré leur jeune âge. Un rêve qu'ils sont déterminés à réaliser, un défi à relever. Après les résultats du concours d'entrée au Prytanée militaire de Kati, c'est le temps des visites médicales. La transparence est le maître mot pendant cette étape cruciale. Ici, règne l'ordre et la discipline. Les enfants sont accompagnés et guidés dans les circuits, pas par leurs parents, mais plutôt par des équipes militaires. C'est sous l'œil vigilant du médecin-chef de l'école du Prytanée militaire de Kati, capitaine Brigitte Koné, que son personnel coordonne l'ensemble des mouvements. Nous sommes à la phase de la visite médicale de recrutement au PMK que nous venons de commencer ce matin. Il y a plusieurs étapes. La première, c'est la visite corporelle. Et après, il y aura des visites spécialisées qui seront faites par d'autres médecins en fonction des spécialités. D'autres seront faites sur place ici, d'autres seront faites au niveau d'un autre centre médical à Bamako. Nous avons d'abord la biologie, c'est une analyse du sang qu'on va réaliser. Après aussi, il y a la consultation ophtalmologique, donc aussi il y a la consultation ORL. Il y a la radiographie que nous allons réaliser. Nous avons la cardiologie également que nous allons réaliser. Il faut savoir que le but de toutes ces visites, c'est de détecter surtout tout ce qui est maladie héréditaire chez les enfants. C'est l'objectif principal qu'on vise en fait. Les parents des candidats déclarés admissibles sont les piliers de cette aventure. Ils suivent les instructions comme cela se doit. Selon eux, la réussite de leur enfant au concours repose surtout sur un minutieux travail de préparation sur les chemins de l'excellence. La préparation est une question de c'est un processus. Parce que je peux dire que pratiquement la préparation, c'est à des niveaux. Depuis l'inscription de l'enfant à l'école, depuis la première année, moi je pense que le suivi est, je ne dirais pas nécessaire mais indispensable. Mais puisque l'enfant lui-même était motivé, je n'ai fait que mettre les moyens, c'est-à-dire les cours pratiquement en groupe dans les établissements. Et également, j'ai fait en sorte qu'il y ait un répétiteur à la maison. Et moi, compte tenu du fait que moi-même je suis enseignant,
le suivi pratiquement toutes les nuits pendant pratiquement un mois, excepté les dimanches. J'ai revoyé pratiquement les anciens sujets des concours d'entrée aux Britanniques militaires ainsi que le programme de façon générale en 6e. Pour arriver à ce niveau, les enfants ont dû serrer la ceinture en oubliant les divertissements pendant les vacances. Pendant les vacances, j'ai traité les anciens sujets du Britannique militaire avec mon père. Quand j'ai vu les résultats, j'étais très contente et j'étais fière de moi-même. Grâce à ses efforts acharnés et à sa détermination sans faille, Karim Sadio Kamara s'est donné corps et âme pour occuper brillamment la première place au concours d'entrée du Britannique militaire de Kati. C'est moi-même qui ai choisi de venir au Britannique. Pendant les vacances, j'ai fait beaucoup d'exercices avec mes parents. Le père de Karim, Sadio Kamara, agent de la société EDMSA, raconte avec fierté le parcours de préparation qu'il a tracé pour son fils pour en arriver là. L'enfant a eu sur sa canne. Hokum kono ne a encouragé. Donc ne tetini tiki ne Rebecca kuma chama men denga kola. Mais au bel la tike ko ye. Mais janatique fait une coïncidence de ce cas-là. Ça peut partir. Ok. Un maître ou une, mon bébé ka demain, comme à Kadae, ka préparation que nous maître ou une ko luka demain, ou ka préparation que yanu konguru je. Bon, konguru ala anoye, mo tenye, ntemo don li rien. Ni son diara parce que nyaye jamana ko bilama tient bala. Je répète tient bala. Je répète encore tient bala. Non te mo tenye ko atenye. Le Britannique militaire place l'excellence au cœur de sa mission et forme les leaders de demain. À présent, nous vous proposons de suivre la cérémonie de passation de commandement à Gao. C'est à la place d'armes du camp Firoun Ag Alissar que le commandant du 13e régiment sortant a remis l'étendard au commandant entrant du même régiment. Tout s'est déroulé sous la vigilance du commandant de la région militaire numéro 1, le colonel Ibrahim Samassa. Mon séjour à Gao sur une période d'environ 2 ans et demi s'est passé dans de très bonnes conditions. Je retiens de mes collaborateurs une franche collaboration, un esprit d'équipe. Ils m'ont vraiment soutenu durant tout ce que j'ai entrepris comme tâche à Gao ici. Par la grâce du bon Dieu, toutes les tâches qui m'ont été dévolues ont été réalisées avec le concours de l'ensemble du personnel, en commençant par le commandant de la région militaire numéro 1, à travers les différents commandants des régiments et au sein de mon régiment aussi. Si le partant se dit satisfait de la collaboration avec ses compagnons, le nouveau commandant du 13e régiment entend relever les défis avec l'appui de tous ses frères d'armes. J'aimerais tout d'abord profiter pour saluer et remercier les plus hautes autorités militaires, notamment les chefs d'état-major de l'armée de terre, pour avoir accordé sa confiance à ma modeste personne. Je tiens également à saluer mon prédécesseur pour le travail abattu dans le cadre de l'accomplissement de la mission régalienne de l'armée. Qu'il sache que ces acquis seront consolidés. Quant à moi, je m'engage à assurer ou renforcer les formations des hommes afin de garantir un meilleur résultat dans les opérations. La revue des troupes et un défilé militaire ont marqué cette cérémonie de passation de commandement à Gao. Maintenant, nous vous proposons les témoignages de quelques militaires maliens. En la recyclage la drum uyam blakata pour cela pour 6 mois. En combien 6 mois là, cela ka yela manka ke patrie. Donc en bora patrie là pour 15 jours. En nana dugu dora ko chéri. En nana wala parce que mogonu ka chayan secteur là. En tara yorol là. Aya mogonu nyiniga like depuis en nana dugu mogo yera ya fanye ko mogonu nana kan yera nyiniga. Ubade aw anya dugu be munumunu ambiye anklela kana kisigi aya soro seli banye korola dudu anklela kisigi école sola 13h
k'a fɔ an y'an ka tilela kɛ an ye dumuni kɛ dumuni kɔfɛ dɔrɔn mototigi dɔ nana k'a fɔ an ye ko jɔnni mago bɛ saga la saga de b'ale bolo lahiya de b'ale bolo mɔgɔ min mago bɛ saga la bon an mɔgɔ caman y'a fɔ an bɛɛ mago bɛ saga la ko ok ale bɛ taa saga ta ka na ja ale ye jihadisi a nana kan ka position lajɛ an tilela an taara an bɛɛ ka makɔnɔ ko a ka na ni saga ye ja ale mana fo 17 heures an tilala ka an ka position yɛlɛma ko an bɛ si yɔrɔ min na an y'an ka position yɛlɛma an tilala yɔrɔ min na an y'an ka position yɛlɛma ekɔliso da la an sigilen dɔ dɔrɔn mototigi dɔ nana a y'an ka cɛmancɛ tigɛ a bɛ moto kan plein a tɛmɛna an fana ne yɛrɛ bɛ mototigi la an ye moto ta chef de mission ko capitaine Dembele Sigaso ko an ka tugu a nɔfɛ an bolila a nɔfɛ fo an y'a minɛ tigɛ la an y'a ta ka na k'a yira an y'a ɲininka ko tiɲɛ yɛrɛ la ale t'a kalama ou bien an bɛɛ yan nɔ an y'a minɛ k'a minɛ o kɔfɛ a taara dugutigi ko ale b'a dɔn donc an y'a to o kɔfɛ 23h50 mɔgɔ ninnu nana ni tu u nana an ka position ko an déplacé ka bɔ yɔrɔ min na olu nana yɔrɔ la a b'i n'a fɔ yan ni mobile cɛ olu bɛ bɔ tu la an bɛɛ kɛnɛ la olu kɔni u y'a daminɛ dɔrɔn ko Allahu Akbar u bɛɛ k'a daminɛ dɔrɔn an fana ala y'a kɛ an fana sera ka riposte ka ɲɛsin u ma an y'a di ɲɔgɔn ma ala y'a kɛ an ka dusetu ni ka armu bɛɛ sɔnna an bɛɛ bɛ k'a di ɲɔgɔn ma i m'a faamu donc o kɔfɛ ja minnu nana kan ka position lajɛ o yɛrɛ de b'i ɲɛ a gɛrɛla ale yɔrɔ bɛɛ la f'a bɛna yɛlɛ dɔn la yɛrɛ grenade fila b'a bolo ani a ka taliki b'a bolo ala y'a kɛ ale kɔni PKM sera k'a di a y'a ci chef de mission bolila ka na taliki minɛ ka boli ka don tuguni an tilala ka kɛlɛ kɛ fo chef de mission ye taliki minɛ u bɛ k'a fɔ ɲɔgɔn ma ko an ka taa mɔgɔ si kana boli u bɛ k'a fɔ ɲɔgɔn chef de mission fana bɛ k'a fɔ ko bɛɛ ka wuli chef de mission ko rokɛtitigi ka rokɛti ci u k'a daminɛ ka rokɛti ci an ye rokɛti fila ou bien saba de ci donc mankan sumayara pak an tilala ka taa reconnaissance kɛ an nana ka su 4 sɔrɔ minnu bɛ kɛnɛ kan minnu nana yɛrɛ kan an ɲininkali kɛ an y'a sɔrɔ ale de ye mɔgɔ fɔlɔ min sara an ye o de sɔrɔ an bɛɛ k'a yira ɲɔgɔn ma ala y'a kɛ chef de mission y'a radio minɛ olu bɛ tu la su fɛ de don olu bɛ tu bolila ka don tu la an ye radio minɛ chef de mission bɛ ka an ye radio saba de minɛ chef de mission bɛ k'a lamɛn u bɛ k'a fɔ ɲɔgɔn ma ko blessé dɔ b'olu bolo mun tɛ se ka yɛlɛ moto kan donc u ka taa ni ye dugu u bɛ ka dugu dɔ tɔgɔ fɔ quoi u bɛ ka taa ni blessé ninnu donc chef de mission fana bɛ ninnu tɔgɔ sɛbɛn a ye mɔgɔ tɔgɔ fɔ radio la chef de mission y'a u tɔgɔ sɛbɛn u nana n'u ye sini sɔgɔma chef de mission y'a dugutigi wele a ye dugutigi wele a ye mɔgɔ mun fɔ a ye dugutigi b'a fɔ a ye ko ale b'a dɔn dugutigi min b'a fɔ ko ale b'a dɔn an taara u bɛɛ minɛ hali an ka sogotigi min bɛ sogo fɛrɛ an ma o fana b'a la u y'u bɛɛ fo an tilala ka taa dugu jɛra 7 heures an taara reconnaissance kɛ an nana ka mort dɔ sɔrɔ hali fo 8 heures u bɛɛ k'a fɔ ɲɔgɔn ma ko dɔw b'a fɔ ɲɔgɔn ma ko depuis o la ne y'a fɔ ma ko an kana gɛrɛ cɛ la mɔgɔ minnu bɛ san la u bɛ san la dɔw b'a fɔ kɔni ko non n'a m'a fɔ bambara n'a m'a fɔ n'a y'a bɛɛ kɛ fulakan ye ne bɛ taa ne tɛ fulakan mɛn u bɛ ka ɲɔgɔn sɔsɔ arajo la olu yɛrɛ tun y'a ɲɔgɔn bolo mais an kɔni ala barika bon mɔgɔ kelen an ka ne yɛrɛ ka chef de équipe on a fait beaucoup d'opérations. Nous, à la veille de l'assise nationale, en Taragiré relève en à 3e jour, on a attaqué. À ce jour-là, on a attaqué à partir de 13h. 18h, on était sur le feu. On a chef de mission qui est le commandant Balamini Sanogo. Effectivement, ils ont voulu nous surprendre parce qu'il y a un réseau Flabé Jenny, ou il y a un réseau Jenny, Orange réseau Jenny, Kabla, on donadro étant étranger, au Louboulon donadro, en mettant d'accord avec Sunoy.
à 13h, à 13h30, il y a un coup de feu. Il y a un coup de feu où il y a un accrochage où il y a un renfort de ma foi chien. Il y a un collègue depuis Kadi, Fokakuya. Chien là. Mɔgɔ ninnu u tɛmɛtɔ ko dukɔnɔmɔgɔw ma ko sirasiw ni plan bɛ tɛmɛ o la sisan u bɛ boli ja u bɔra ka boli sentigɛnijɛ la fan yɛrɛ bɔra k'u gɛn avion nana avion dirige avion tuguru kɔ u ka teriya u ka téléphone u taara k'u ka fɛngɛ mun to an bolo olu tun bɛ ka kuma mais depuis avion ye frappe kɛ olu ye kuma olu ma kuma bilen ils ont laissé 37 là-bas bololamɔgɔ bɛ murutigi minɛ jama tɛ kɛlɛ ye quoi kɛlɛ ye engagement ye. Place maintenant au bilan des différentes opérations menées sur le terrain. Au cours de la semaine écoulée, les forces armées maliennes ont mené plusieurs missions dans le cadre de l'opération Dugukoloko, s'inscrivant dans la lutte contre le terrorisme. Ces missions ont permis de neutraliser plusieurs terroristes, d'arrêter des suspects et de saisir divers matériels. Au titre du théâtre centre dans la région de Ségou, les forces armées maliennes ont mené une mission de ravitaillement de carburant entre Ségou et Massina. Toujours dans la région de Ségou, dans la journée du 2 septembre 2025, les forces armées maliennes ont interpellé un présumé terroriste au quartier Massira. Le nommé Siriki Diallo, âgé de 25 ans, a été dénoncé par une victime en qualité de membre d'un groupe armé terroriste évoluant dans la zone de Kita. Le dit suspect a été mis à la disposition de la brigade territoriale de la gendarmerie de Ségou pour investigation. Dans le cadre de l'exécution du Frago Lafia, les FAMA ont remis 7 sacs de riz, 5 sacs de mil, 3 cartons de spaghettis au chef de village du carrefour de Djenné. À Saro, les forces armées maliennes ont procédé à une mission de patrouille et de reconnaissance de l'itinéraire Saro-Souley en passant par Mbengolola. À Saï, après le passage de la mission de sécurisation de la foire hebdomadaire de Matomo sur les tronçons Saï-Matomo à 1 km environ de Saï, un engin explosif improvisé a explosé lors du passage des forains à bord d'une charrette tractée par un cheval. Le bilan fait état d'un civil blessé. Il a été transporté au CESCOM de Saï. Toujours à Saï, suite au renseignement reçu d'un braquage entre Yangasso et Carrefour de Djeli, les FAMA ont immédiatement mobilisé une mission sur place. Les groupes armés terroristes ont pris la tangente après avoir eu l'information de la sortie des militaires. Dans la zone de Ségou, les forces armées maliennes ont saisi un camion remorque avec du carburant et vivres à Senzana-Gara. Le dit camion a été mis à la disposition de la gendarmerie pour enquête. Les forces armées maliennes ont découvert et frappé avec succès une base des groupes armés terroristes à 18 km au nord-est de Sofara. Par ailleurs, la mission de sécurisation des zones de Bawani et Dougabougou a effectué une reconnaissance offensive le 6 septembre à 17h30. À l'issue de cette opération, il a été pris aux groupes armés terroristes les denrées suivantes: 4 sacs de sucre de 50 kg plus 13 sacs de 5 kg, 6 sacs de farine, 6 sacs d'arachide, 1 carton plus 1 sac de lait en poudre, 2 cartons de cube magie, 2 sacs de manioc, 2 sachets de dattes, 6 bidons d'huile, 1 sachet de détergent en poudre de marque Omo, 2 sachets de poisson fumé, 7 sachets de biscuits, 1 sac de haricots, 1 carton plus 3 sacs de savon, 4 cartons de thé, 8 paquets de macaroni, 2 paquets de spaghettis, 8 sacs d'engrais, 1 carton de tomates concentrées et 3 casiers de boissons. Aujourd'hui, vers 5 h du matin, la patrouille menée dans les environs de Bewani a été accrochée lorsqu'elle rentrait à la base. La riposte a fait fuir l'ennemi qui a profité de l'obscurité pour disparaître. Au théâtre sud, à Mourdia, de retour d'une mission de patrouille vers Douabougou et environ, les forces armées maliennes ont neutralisé un guetteur et récupéré un PM, une radio TYT, un cartoucheur, plusieurs chargeurs garnis de 7,62 sémilons et une moto. Toujours au théâtre sud, les forces armées maliennes ont
mené une mission de reconnaissance dans les zones de Sebabougou, Djema, Sandaré et Kaï pour faciliter la libre circulation des populations. Concernant le théâtre Est à Gao, le 2 septembre 2025, nos hommes en provenance d'Anafif ont appréhendé à Al-Moustrat un nommé Ousmane Mahamadou. Il avait en sa possession une moto Saneli. L'intéressé est accusé d'avoir fui à la vue des convois par père probable. Ainsi, il a été remis aux autorités compétentes pour investigation. Vers Tessalit, la promptitude des forces armées maliennes leur a permis d'abattre successivement 3 drones kamikazes des terroristes le 5 septembre 2025. De plus, sur le terrain, les forces armées maliennes exercent une pression importante sur les groupes armés terroristes. L'état-major général des armées réitère son engagement et réassure les populations de la détermination des forces armées maliennes à éradiquer les menaces tout en poursuivant les missions de sécurisation des personnes et de leurs biens sur l'ensemble du territoire national. Hommage maintenant à ceux qui ont fait le sacrifice ultime pour la patrie. C'est une réalisation de colonel Mariam Sagara et de l'adjudant-chef Adama Traoré. Voilà, c'est la fin de ce numéro. Merci de l'avoir suivi. Un grand merci à toute l'équipe de production. Nous vous donnons rendez-vous la semaine prochaine, Inch'Allah.